Bonjour tout le monde, bon matin, salut! Premier live de 2024, on va optimiser notre temps et préparer une recette tout en un. Tout en un, ça veut dire quoi? Eh bien, on aura une belle soupe avec une protéine et également un dessert, une belle compote de pommes, canneberge et avoine. Donc, on démarre sur les chapeaux de roue. Comme d'habitude, voyons si tout le monde est bien connecté. Vous savez que vous pouvez mettre des messages en direct, j'essaye d'y répondre autant que possible. On a Nathalie qui est là. Salut Nathalie, bonjour, bon matin. Laurence aussi, installez-vous tranquillement avant qu'on commence. Salut Suzanne, salut Annie. J'espère que tout le monde a passé des belles fêtes de fin d'année, tout le monde a bien profité de sa famille, du bon temps, on est reparti. Ok, allez, on lance notre recette tout de suite. Donc, je vous le disais, aujourd'hui, on prépare, donc vous voyez qu'en arrière, il y en a déjà une qui tourne pour, comme d'habitude, vous montrer le résultat final. Aujourd'hui, on prépare une recette tout en un pour optimiser notre temps. On va préparer un velouté poireau pomme de terre qui sera garni de gros cubes de saumon, on verra qu'on peut avoir différentes variantes avec notamment d'autres poissons par exemple. Puis en même temps, on va préparer une papillote pomme, canneberge, avoine avec un petit peu de cannelle qui nous servira à préparer des verrines dessert éventuellement avec du fromage blanc ou du yogourt grec. Donc la première chose à faire, c'est de commencer à préparer notre dessert, donc notre papillote de pommes en premier lieu. Donc ici, vous savez que vous retrouvez l'intégralité de la recette avec tous les détails sur fanelli.com au fur et à mesure. Alors, ici on a 400 g de pommes, la sorte de pomme de ton choix. Couper en gros morceaux, c'est important parce que sinon la programmation va trop hacher, tu vas te retrouver avec de la purée. Donc c'est vraiment en gros morceaux autour du cœur, 400 g de pommes. Comme ceci. Ensuite, on va venir ajouter des canneberges. Je vais le garder pour le remettre après. On va venir ajouter des canneberges. Donc c'est facile, c'est tout en 400 ou 40, tu verras. On a 40 g de canneberges, mais ça pourrait être par exemple des raisins secs. On a 40 g de flocons d'avoine, des gros de préférence, c'est mieux. Et ici, on a 40 g de cassonade ou sucre roux. Ça pourrait être du sucre blanc si tu n'en as pas, bien entendu. Un petit peu de cannelle, à peine, une demi, un quart de cuillerée à thé, mais tu n'es pas obligé de le mettre. Donc, on y va. Donc, les pommes, l'avoine, nos canneberges sèches qui pourraient être des raisins secs et notre 40 g de cassonade. On referme. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacher, mais on va hacher en sens inverse et en vitesse 4. Pourquoi? Parce que la pomme, c'est quand même assez fragile. Donc, si j'y vais en classique, avec la lame du côté tranchant, je vais me retrouver avec de la charpie. C'est pas ça que je veux, c'est pas de la purée, je veux des morceaux. Donc, on y va ici pour 5 secondes en vitesse 4, qui est moins rapide que d'habitude, pour être capable d'avoir quand même des morceaux. Le sens inverse aussi va permettre de ne pas briser mes canneberges que j'ai mis à l'intérieur, mes canneberges ou cranberries sèches, qui, comme je vous l'ai dit, pourraient être éventuellement des raisins secs. Donc, voici ce qu'on a obtenu en quelques secondes. Vous voyez, l'idée, c'était d'avoir des morceaux pour faire une compote. Alors, on va débarrasser ça. Normalement, tu fais ta papillote directement. Moi, je veux lancer la recette de velouté avant de faire la papillote pour gagner du temps dans le live. Donc, on met ça comme ça. Hop, vous voyez les beaux morceaux qu'on a. Puis, on va lancer directement notre recette de velouté de poireaux. Les poireaux vont avoir le temps de revenir pendant qu'on préparera nos papillotes et qu'on parlera des variantes. Est-ce que ça va jusqu'ici? Tout le monde est content? Tout le monde va bien? Marcel, oui? Ok, donc vous l'avez compris, normalement la papillote en direct. Mais là, pour gagner du temps, on va lancer nos poireaux. Alors, on peut laver le bol entre les deux. Laver, ça n'aurait pas d'intérêt. Le rincer. Moi, je trouve qu'au pire, le sucré de la pomme, ça ira bien avec l'acidité du poireau. Donc, je perds pas de temps avec ça, mais chacun fait comme il veut dans sa maison. On l'a dit, on prépare un velouté de poireaux aujourd'hui. Donc là, on a 400 g de poireaux coupés en gros tronçons que je vais venir mettre à l'intérieur de mon bol. On fait une recette pour 4 personnes, j'ai oublié de vous le dire, mais ça ressemble à ça, environ pour 4 personnes. Donc là, on a mis nos poireaux dans le bol. On va venir rajouter 40 g de beurre. Mais vous savez que la matière grasse, c'est vous qui décidez. La quantité, il faut en mettre un peu, sinon ça va accrocher, mais la quantité ou la sorte de matière grasse, de l'huile d'olive, de l'huile au citron, de la margarine, tu mets un peu ce que tu veux, de l'huile de coco. Bon, c'est sûr que ça, à mon sens, ça va donner un goût. Mais la matière grasse, c'est toi qui décides. Je fais attention de retirer le sens inverse, puisque quand j'ai haché mes pommes, mon sens inverse était activé. Et là, on est parti pour 7 secondes, vitesse 5. Normalement, on fait toujours 5-5. Là, on met 7 secondes, parce que le poireau, c'est un peu plus raide. Toujours la vitesse 5 pour hacher proprement. Donc, on a haché le beurre en même temps. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Et là, on va venir faire suer, rissoler tout ça. Vous voyez,
on a des beaux morceaux de poireaux coupés, pas trop hachés, même si on a mis 7 secondes. Et là, on y va pour 7 minutes. Donc, ce qu'on veut, c'est faire revenir notre poireau avec notre beurre. 7 minutes, 120 degrés. Sans s'inverse ou pas, ça n'a pas d'importance, ça va finir en soupe. Par contre, sans gobelet, ça c'est important parce que ce que l'on veut, c'est faire suer, évaporer. Donc, on veut que ça dégage, on ne veut pas créer plus d'humidité à l'intérieur. Donc, on retire le gobelet. Ça va jusqu'ici, tout le monde? Oui? Ok. Alors maintenant, on va s'attaquer à notre papillote. Je vais enlever ça pour ne pas faire d'accident. Et notre varoma. Donc ici, on a notre papier d'alu. Comme ceci. L'affaire, c'est qu'on va venir, en fait, je vais vous montrer dans le varoma, ça va vous donner un peu plus de projection. L'idée, c'est qu'il va y avoir au fond du varoma notre papillote et sur le dessus nos cubes de saumon. Mais entre le poireau qui a quand même une forte odeur, un fort parfum, et le saumon qui va goûter sur le dessous, il faut vraiment que notre papillote soit très étanche. C'est pourquoi je vous invite à prendre du papier d'aluminium et non du papier parchemin ou sulfurisé, qui serait l'odeur passerait au travers. C'est pour ça qu'il faut vraiment papier d'aluminium. Donc là, on va venir répartir notre préparation aux pommes. Vous voyez où je suis trop loin, hein? Je suis trop loin. On va garder ça pour tantôt. Regarde, je vais me débarrasser comme ça. Là, tu vois un peu mieux. Donc là, on a notre préparation aux pommes dans notre papier. On va essayer de venir faire comme un espèce de rectangle. C'est sûr que pour que ça soit cuit correctement, il faut qu'on essaye d'avoir une couche pas trop épaisse. Mais notre priorité, c'est de rendre ça le plus étanche possible. Donc là, la première chose à faire, c'est venir replier ici et faire plusieurs tours sur eux-mêmes, comme ceci, pour être sûr que là, c'est bien étanche et qu'il n'y aura pas d'odeur de saumon ou de poireau qui passera à l'intérieur. Vois-tu? Ensuite, je tourne, je replie et pareil, je fais plusieurs tours avec mon papier d'aluminium que je serre pour rendre ma papillote étanche. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de rectangle pour avoir une couche fine, pour une cuisson homogène de notre préparation pomme à voile. Ensuite, on prend notre varoma. Donc, on irait poser ça dans le fond, d'accord? Si je pose ça dans le fond, on va ça là, tant pis, ça nous gêne un peu. Hop. Si je prends ma papillote et que je la pose comme ça dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? Surtout que c'est un papier d'aluminium. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Avez-vous une idée? Est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est pas correct si je mets ça comme ça sans rien faire de particulier? Je vous laisse le temps de répondre, il y a toujours un décalé. Dans n'importe quelle recette de varoma, ce qu'on a besoin pour cuire dans le varoma, c'est que la vapeur puisse circuler et se rendre partout. Si je colle ma papillote à plat qui vient mettre comme ça, j'ai bouché absolument tous les trous, surtout que dans le fond, il n'y en a pas tant, versus le plateau. J'ai bouché tous mes trous et là, j'aurai pas de vapeur. Ça veut dire que ma pomme ne va pas cuire. Même si la vapeur lui touche le cucul, ça suffira pas. La vapeur, elle cuit en allant partout. Donc, si ça touche juste comme ça, tes pommes vont pas cuire. Et surtout, le saumon ne cuira pas sur le dessus. Donc, l'astuce, c'est qu'on peut prendre le fouet ou une cuillère ou une spatule ou n'importe quoi qu'on place dans le fond. Parce que comme c'est légèrement incurvé, ça va surélever et là, la vapeur va pouvoir passer. Je replace ma papillote comme ceci. Et là, à l'œil, ça fait pas une grande différence. Mais moi, je le vois ici, tu vois, il y a un dégagement. Ici, il y a un dégagement qui fait que ma vapeur va pouvoir circuler. C'est good? Parfait. Maintenant, on prend notre plateau, on le met sur le dessus et on a annoncé aujourd'hui de faire un velouté de poireaux, saumon et notre compoté. Donc là, on va attraper nos morceaux de saumon. Alors, il y en a moitié moins ici parce que comme j'ai fait double recette, ça ne me tentait pas vraiment d'acheter 800 grammes de saumon. C'est autant le velouté. Je vais vous montrer une technique pour le conserver. Mais j'avais pas besoin de 800 grammes de saumon pour deux, c'était bien trop. Donc, le saumon, les morceaux, c'est comme ça, mais en réalité, c'est la quantité double, d'accord? Donc, ce qui est important, je vais enlever mon sel pour pas faire de bêtises, c'est que tu vois, on a des gros cubes quand même de 4 cm par 4 cm. Donc là, par exemple, tu vois, lui, c'est un cube, un beau morceau de saumon comme ça, dégelé, bien sûr. Mais eux, regarde, l'astuce, c'est que ça, regarde, tu sais, un filet de saumon, un pavé de saumon, c'est comme ça, puis après, ça va en s'affinant. Si je mets ce morceau comme ça, à côté de ce morceau comme ça sur mon plateau, ça c'est valable pour n'importe quelle recette au varoma. Est-ce que ça va faire une différence de cuisson, lui ou lui? Et oui, lui il est plus épais, donc il va mettre plus de temps à cuire que lui. Donc si je veux que tous mes morceaux soient cuits correctement, regarde l'arnaque, je vais juste venir replier mon morceau sur lui-même et j'ai des chances que la cuisson soit plus régulière. C'est pareil pour n'importe quelle recette que tu vas faire au varoma. Mettons que c'est une recette qui demande des pavés de saumon. Tu vois, regarde, lui il est plié aussi pareil pour faire comme un gros cube. Mettons que tu as une recette qui demande des pavés de saumon et toi tu as juste des filets de sole dans le congélateur. On est d'accord que les filets de sole c'est bien plus fin que des pavés de saumon.
bah, à ce moment-là, tu peux quand même faire la recette. Tu vas dégeler tes filets de sole. Puis ce que tu vas faire pour avoir l'épaisseur à peu près d'un pavé de saumon, c'est que tu vas rouler tes filets de sole sur eux-mêmes, soit les piquer avec un cure-dent pour qu'ils tiennent, les poser et tu auras la même épaisseur. Et donc, tu pourras faire la recette qui demandait du saumon avec tes filets de sole. Tu aurais pu pareil, mais tu comprends que si tu suis toutes les mêmes programmations, ton filet de sole sera archi cuit. Good? Bon. Donc là, on a placé ça. On a compris que normalement, il y en aurait beaucoup plus. Tu n'es pas obligé, mais si tu le souhaites, quand tu coupes ton poireau, tu peux garder un peu en coupant des petites lanières et tu peux venir mettre quelques poireaux sur ton varoma, sur ton plateau. Donc quand il y a plus de saumon, ce qu'on fait, c'est qu'on met le poireau d'abord et puis les morceaux de saumon par-dessus. Ça, c'est plus pour un visuel, pour faire joli dans ta soupe, mais c'est vraiment pas obligé. Quand tu veux faire ça vite, tu n'es pas obligé de faire ça. Ensuite, comme à chaque fois qu'on fait une recette au varoma, même si on assaisonne à l'intérieur du bol, il faut toujours assaisonner aussi ce qu'on a sur le plateau. Sinon, tu vas trouver que c'est fade et tu vas dire que c'est la faute de la vapeur. Mais c'est pas la faute de la vapeur. Si tu n'as pas assaisonné, tout est libre. Voilà, donc c'est bon avec ça, tu comprends? Oui? Ok, maintenant parlons des variantes. En dessous, on est d'accord, on a notre papillote avec nos pommes, canneberge, avoine et sucre. Les fruits, tu peux t'amuser à faire ce que tu veux. Des poires, par exemple, ça aurait été possible que poire ou poire-pomme, par exemple, comme fruit. Banane aussi, pomme-banane, ça aurait été possible. La seule chose, c'est que la banane, tu l'aurais pas mis en vitesse 5 ou 4, parce que même en sens inverse, ça aurait fait de la charpie. Donc, tu aurais fait, mettons, moitié pomme, en faisant comme on a fait là, puis tu aurais rajouté quelques morceaux de banane à l'intérieur de ta papillote, et ça aurait été correct. Ça va? Quand c'est le temps, ou même si tu veux hors saison avec des fruits surgelés, avec les pommes, on aurait pu rajouter quelques framboises ou quelques bleuets, ça aurait coulé, juté un peu coloré tes pommes, mais c'est possible. Donc l'idée, c'est de t'amuser à faire n'importe quelle variante. Est-ce que ça va? Maintenant, vous êtes accrochés à votre fauteuil là, parce que c'est bien beau de vous montrer des recettes, mais c'est pas juste pour vous montrer une recette, c'est pour faire travailler là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas lancer une recette de velouté, que tu l'aies pris n'importe où dans l'univers, cette recette-là, ou que tu l'aies inventée, le principe sera le même. À partir du moment où ton velouté sera en train de cuire, tu seras capable de te préparer une compote sur le dessus, en rajoutant éventuellement des morceaux, mais surtout de faire une compote pour optimiser ton temps. Donc, optimiser ton temps pour préparer ton dessert en même temps que ta soupe, mais aussi pour écouler tes vieux fruits. On a tous des vieux fruits, peu importe lesquels qui traînent, on ne sait jamais trop quoi faire. Les confitures, ça va bien, mais tu n'en as pas toujours assez, puis tu n'as pas toujours envie de manger des confitures. Ben, ça peut être une astuce. À chaque fois que tu fais un velouté quelconque, fais le même principe que je t'ai montré. Rappelle-toi le sens inverse pour hacher. Rappelle-toi de mettre en couche fine. Rappelle-toi le fouet en dessous. Lance ta recette. 20 minutes de cuisson, on va le voir dans pas long. Et vous allez voir que ça fait une compote semi-ferme. Donc, éventuellement, si tu préfères que ce soit plus, eh ben, tu mettras un petit peu plus longtemps. Mais je pense que c'est une bonne base pour pas mal de recettes. Ok. Donc là, la recette en arrière est prête, mais on va lancer celle-là jusqu'au bout pour vous donner plus une idée. Est-ce que ça a du sens ce que je vous raconte? C'est intéressant? Ça vous va? Vous me suivez? Vous n'avez pas de questions? Ici, qu'est-ce qu'on a? Nos poireaux qui sont revenus ou qui ont revenu. Ou... je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils sont revenus, ils sont repartis. En tout cas, ils sont rissolés à l'intérieur de notre bol. Ici, on a des pommes de terre. Pommes de terre que j'avais mis dans l'eau pour pas qu'elles noircissent. Donc, on a 400 g de pommes de terre. Vous vous rappelez, moi, j'aime ça les recettes simples. Hein. On avait 400 g de saumon, 400 g de poireaux, 400 g de patates, 40 g de sucre, 40, 40, 40 pour que ce soit le plus simple. Ok. Donc là, on met nos 400 g de pommes de terre à l'intérieur du bol. Ok. Comme ceci, comme ceci. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les pommes de terre. Donc là, maintenant, on va venir hacher nos pommes de terre en vitesse 5. Toujours pareil, pour être capable de faire une soupe qui va cuire longtemps. Si tu haches tes légumes au départ, ça va cuire beaucoup plus vite. La seule chose qui va nous rester à rajouter, notre eau et notre fond de légumes pour saler tout ça. Ok, 5 secondes, vitesse 5, nos 400 g de pommes de terre. Ça ressemble à ça, ça fait comme une espèce de schmouli-schmouli. Hop, on va chercher la balance. On va ici, on va peser 800 g d'eau, ce qui est pas mal plus d'eau que dans la plupart des recettes de potage qu'on fait, parce qu'on a quand même 400 g de patates. Souvent, on met quelques pommes de terre pour épaissir la soupe. Là, on a autant de pommes de terre que de poireaux parce que c'était un velouté poireaux-pommes de terre, donc c'est pas mal ça l'idée. C'est pour ça qu'il y a un peu plus d'eau. Ensuite, on vient rajouter notre fond de légumes, donc environ un 25-30 g. Si tu n'en as pas, tu mettras du sel comme tu assaisonnerais ta soupe. On referme. Et là, on place notre varoma sur le dessus avec notre papillote de fruits. On referme comme ceci et on est parti pour 20 minutes. Évidemment, varoma puisque le varoma est en place. Comme ceci.
Hop, et la vitesse 1. Et c'est parti mon kiki, dans 20 minutes, tout sera prêt. Ça va jusqu'ici? On s'en va voir de quoi ça a l'air maintenant que celle de derrière est terminée. Alors, ici j'attrape ma petite baleine parce que dans mon velouté, je vais venir ajouter un petit peu de crème. C'est pas obligatoire. Donc, la première chose que je fais, c'est que j'attrape mon Varoma vers ici. Je vais venir rajouter ma crème à l'intérieur. Donc ici, j'ai un 80 g de crème. Tu mets la crème de ton choix, la matière grasse de ton choix. Je remets bien entendu le gobelet. Je tourne le dos à l'instant. Et je viens pulvériser 1 minute vitesse 10. Ça, on fait tout le temps ça. Hein. Quand on termine un velouté, c'est toujours 1 minute vitesse 10. J'ai lancé la programmation, mais ça ne fait pas de bruit parce que ça monte progressivement. Ok, je récupère mon bol de pommes. On va mettre ça vers là. Je vais attendre 2 minutes que ça termine pour continuer à vous parler. Je vais vous dire de quoi sur la papillote. Vous la voyez la papillote là? Je vais vous dire quelque chose avec ça. Oh, j'ai raté une question. Ah oui, il y a une bonne remarque. Ok. 10 secondes, je suis là. Ok, en diagonale, j'ai vu une question, quelqu'un me parlait du fond de légumes, hein, puisque ça c'est le fond de légumes fait maison, vous avez la recette sur fanelli.com, où j'utilise justement le verre des poireaux, les épluchures de carottes, les branches de persil, etc. Quelqu'un dit, est-ce que tu mets les épluchures de pommes de terre dans ton fond? Non, moi je ne les mets pas les épluchures de pommes de terre. Ok, donc là la papillote, vous voyez qu'il y a un peu de jus là-dedans, évidemment, parce qu'il y avait mon saumon sur le dessus. Donc c'est bien beau d'avoir emballé ça correctement, mais si je ne prends pas garde et que j'ouvre ça direct, je vais mettre tout le jus de saumon à l'intérieur de ma papillote. Donc la première chose, c'est que je la soulève comme ça. J'ai une assiette en dessous pour venir écouler le jus que j'ai éventuellement là-dedans. D'accord? Ensuite, avant de l'ouvrir, je vais venir un petit peu quand même l'éponger. Et je vais faire en sorte d'ouvrir avec précaution pour ne pas mettre mon jus de saumon à l'intérieur de ma papillote. Tu comprends? Pas très bon, hein, la compote de pommes au saumon, on n'est pas fan. Ensuite, on ouvre notre affaire comme ceci. On essuie bien sur la bordure où on va venir faire couler notre compote dans notre assiette. Je verse et je vous montre après hein, le résultat. Et voici. Donc tu comprends, c'est important de faire attention pour pas venir mettre du saumon dans ta recette. Viens là toi. Hop. C'est volontaire, hein, je mets des flocons d'avoine dans cette compote là. Comme ça donne comme une espèce de texture à notre préparation. Alors, on va enlever ça du milieu, et je vais vous montrer la compote. Bon, on a un peu de bruit, mais ça va bien. Regardez ça. Tu vois l'idée? Ça ressemble à ça. Donc, ensuite, on s'en va se chercher notre kit pour servir notre assiette. Voyez-vous si je fais ça vers ici. Donc là, on a ça, là, on a ça. Là, on va chercher notre velouté poire aux pommes de terre. Pas de questions, rien, tout va bien tout le monde. Donc là, regardez voir la belle assiette qu'on va se faire avec la super texture de notre velouté. Puis ensuite, tu peux venir attraper donc les morceaux de saumon. On se rappelle que là, la quantité de saumon a été divisée par 2 entre les 2 recettes. Mais on prend nos beaux morceaux de saumon qu'on peut venir placer comme ici. Là, vous ne les voyez pas, hein, les morceaux de saumon. Regarde donc. Tu vois ça, comme super bien cuit, je peux venir les couper comme ça en morceaux éventuellement. On place ça vers là, on place ça vers là. Et si on le souhaite, on peut venir s'ajouter quelques poireaux que l'on avait coupés en morceaux. Qu'en dites-vous? Pas pire, non? Il me semble que c'est un repas équilibré parce qu'on a les pommes de terre hein, dans le velouté. On a le saumon, on a nos poireaux en légumes. Puis là, regarde dans ça. Attends voir, j'en ai mis partout. Ok, je vais vous montrer quelque chose. Tu sais, je vous ai dit tantôt, cette recette-là, c'est bien beau. J'ai partagé le saumon en 2 parce que le velouté, je peux le garder, mais le saumon, je peux pas. Dans ce temps-là, je sais pas, les VIP ont l'habitude parce que je fais ça souvent, mais les autres, je suis pas certaine. Quand tu fais un velouté, donc qui est vraiment bouillant, chaud comme ça dans le bol. Pas que, tu sais, tu as pris ton repas puis il y a des restes dans le bol. Pas ça. Il faut que ça soit juste quand ça vient d'être fait. Tu prends un pot. Alors là, c'est un gros pot d'1 litre, mais ça pourrait être un pot de confiture pour faire des portions pour les lunchs ou
les collations ou ce genre de choses. Tu remplis ton pot quand même assez haut. Tu refermes directement. Encore une fois, ça c'est ce qu'on appelle ici un pot maçon ou un pot Bernardin au Québec avec un couvercle particulier. Mais ça fonctionne très bien avec des pots recyclés comme ceci parce qu'on a le même principe de... Tu sais, quand tu ouvres ton pot de confiture. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met le pot comme ceci. On le laisse refroidir sur le comptoir. Au bout d'un moment, ça justement, ça va rentrer à l'intérieur. Tu vois ça là? Quand il est froid, tu le mets au frigo. On n'a pas stérilisé la soupe, là. Je t'ai pas dit de la mettre dans le sous-sol et de la manger l'année prochaine, hein. Pas du tout. On n'a rien stérilisé du tout. Par contre, on a rajouté la conservation parce qu'on n'a plus d'air, plus rien là-dedans. Donc, ce pot de soupe, sans le secouer, sans le brasser ou quoi, il peut rester jusqu'à 3 semaines au frigo. Donc, c'est un bon dépanneur, justement. Tu sais, tu peux te faire une recette, on est que 2, mettons, mais tu fais une recette pour ce soir avec le saumon. Puis l'autre pot, ça s'en ira pour une autre fois en entrée d'une recette ou n'importe quoi. Ça va? Donc ça, c'est l'astuce du pot pour la conservation. Maintenant, donc, on a notre assiette de saumon. Ici, on va s'occuper de notre dessert. Donc là, ben, tu vois, moi, je trouve ça cool de mettre un peu de yogourt de vanille ou de fromage blanc. Et puis, on peut la manger toute seule, la compote, hein. Mais on peut venir se rajouter un peu comme ça de notre mélange. Et il me semble qu'on a un super dessert et un super kit. Voyez-vous ça, là? Regarde donc. Avec, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis juste une tranche de pain avec un peu de fromage à la crème, genre Philadelphia ou Kiri ou vache Kiri. Puis bien du poivre là-dessus pour pimper avec le saumon. Il me semble qu'on a un beau repas équilibré, qu'on a préparé le temps de le dire. Puis dans les faits, ben, c'est sûr qu'il y a le saumon, donc c'est pas donné le saumon, mais ça reste des poireaux, le reste, des pommes, c'est variable. À la place du saumon, on l'a dit, tu peux mettre la sorte de poisson que tu veux. Tu pourrais éventuellement mettre du poulet aussi. Moi, je trouve que poulet avec les poireaux, ça serait pas vraiment extraordinaire. Mais si tu veux, à ce moment-là, il faudrait couper tes poulets 2 fois plus petits que tes saumons. Tu sais, le cube de 4 qu'on avait tantôt, ben, tu le ferais 2 de 2 là, pour avoir 4 morceaux de poulet. Sinon, ça risque de pas être cuit dans les 20 minutes. Voilà, que pensez-vous de tout ça, mes chers amis? Est-ce que c'est une recette de reprise qui vous convient? Est-ce que vous avez le goût de l'essayer? Est-ce que ça vous tente de la faire? Si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à m'écrire. Si j'en ai manqué, je prends toujours le temps de regarder vos commentaires après et d'y répondre éventuellement. Jeudi avec les VIP, on continue les recettes tout en un. Cette fois-ci, on va préparer une crème de carotte avec un pavé de morue ou cabillaud en croûte de pesto, persil, graines de tournesol. On est en hiver, on fait avec ce qu'on a. Et le riz basmati qui va cuire en même temps, donc une belle assiette garnie. Mardi en 15, parce que vous savez que c'est tous les 15 jours le live en direct. Mardi en 15, on reste dans ce mode-là, un mode hiver et un mode tout en un. On va préparer une soupe de lentilles et pancetta ou lentilles et lardons. Et en même temps, dans le varoma, on va cuire des crèmes mocha. Crème mocha, ça veut dire chocolat café. Donc l'idée, c'est d'avoir nos boîtes à lunch d'hiver avec un pot de soupe et un pot de crème mocha pour s'en aller travailler ou pour s'en aller à l'école. Vous retrouvez toutes les recettes sur fanelli.com. Vous voulez des détails sur le club VIP, c'est aussi sur fanelli.com. Le prochain webinaire, vous le savez, on s'en va en croisière ensemble, croisière en Méditerranée, le 20 janvier. Donc là, Italie, Espagne, toutes sortes de belles recettes. Vous avez tous les détails sur fanelli.com. Sur ce, merci à tous, salut!